Beaucoup de gens vivent avec cette peur-là viscérale là, de déranger. Et en fait, il y a 2 types de personnes. Il y a bien sûr qu'il y a un spectre beaucoup plus large là. Il y a des gens qui vont toute leur identité aux manières d'opérer dans le monde a été formée sur le fait de: «Je vais pas déranger, je vais être aimé, je vais être accepté. Si je suis rejeté, si les gens m'acceptent pas et si je suis, si je dis vraiment ce que je pense, si je suis vraiment qui je suis puis je me présente, ben je vais être rejeté. Fait que je vais toujours m'adapter puis essayer de pas déranger». Puis il y en a d'autres qui, à l'opposé, vont faire: «Je vais déranger tout le temps». Je me protège de finalement de la même peur, c'est cette peur-là du rejet, soit en faisant: «OK, ben je vais tout le temps être la gentille qui donne ce que les gens attendent de moi», versus où je vais tout le temps déranger, fait que là, comme ça va être clair. Puis c'est moi qui ai le contrôle. Puis cette peur-là de déranger est vraiment profonde. Quand on n'est pas outillé pour justement comprendre qui on est puis comprendre le monde dans lequel on vit, ce qui fait que ce qui nous forge, c'est beaucoup nos mécanismes de survie. Comment je peux avoir l'attention de mes parents? Comment je peux ne pas déranger mes parents? Oh, si mon Dieu Seigneur, si cette énergie-là à l'intérieur de moi apparaît, ça dérange. OK, comment aller à l'école avec mes amis de classe, etc. Comment je peux faire en sorte? Puis là, de là, notre personnalité se forge, puis se forme. Puis la façon d'être aimé, ça va être différent d'une personne à l'autre. Une, ça va être en disant le moins possible, en me fermant la gueule, en étant en disant pas ce que je pense. L'autre, ça va être en étant tout le temps souriante, tout le temps aimante, tout le temps elle qui est comme qui rend service. Il y a différentes façons de, mais il y a une peur dans chacun des humains que si, mais c'est inconscient, parce que souvent on ne sait même pas en fait qu'est-ce qui habite à l'intérieur de soi. On est tellement, notre mécanisme devient en fait qui on est. On a l'impression que c'est qui je suis. Sauf qu'à quelque part, il y a toujours une espèce de sensation de non, il y a plus, je suis insatisfaite, puis il y a une peur présente. Puis la peur, c'est parce qu'inconsciemment, il y a cette impression-là de si j'apparais, si les gens savent, même si moi-même, en fait, je sais qu'est-ce qui habite à l'intérieur de moi, je suis dans marde. Ma survie, parce que là, je ne pourrais pas continuer à pouvoir opérer. J'ai besoin d'apprendre à connaître ces différentes énergies-là qui vivent à l'intérieur de moi, dont j'ai peur, puis apprendre à les voir leur utilité, les apprivoiser. Puis il y a des énergies à l'intérieur de soi qui sont beaucoup plus raw, crues que, disons, l'être civilisé qu'on a développé. Fait que c'est pas nécessairement bienvenu, tu sais, au bureau. Mais j'ai besoin d'apprendre à les connaître, puis c'est ça qui va faire que j'arrête de vivre dans la peur. Parce que là, tranquillement, j'apprivoise aussi ce qui est dans la noirceur ou inconscient à l'intérieur de soi. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point on censure. C'est comme, ah non, il existe toute une vie au-delà des mécanismes de protection. C'est juste que mes mécanismes de protection sont là pour une raison et ils ne vont pas disparaître et partir dans un claquement de doigts. Il y a une raison pourquoi c'est protégé. Puis là, petit à petit, j'apprends. Et pour ça, j'ai besoin d'un espace pour apprendre à apparaître